Hervé Parent, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisateur du salon Rent qui fait le lien entre immobilier et nouvelles technologies. C'est la 3e édition qui se déroule à Paris les 3 et 4 novembre à la Grande Halle de la Villette et dont Explorimo est le principal partenaire. Alors avant de voir les principales tendances et les innovations, si l'on devait avoir en tête quelques chiffres sur l'immobilier et les nouvelles technologies, qu'est-ce que l'on pourrait dire ? Alors l'immobilier et les nouvelles technologies, c'est avant tout Internet. Et aujourd'hui, tous les projets passent par Internet. On a des chiffres qui viennent de l'Institut de médiamétrie. 24 millions de visiteurs uniques tous les mois sur les sites immobiliers Internet. C'est considérable. Alors, ces chiffres importants sont une exception française. L'immobilier, c'est 29% de taux de couverture de l'Internet, ce qui fait que la France est en 2e rang, derrière l'Australie, mais loin devant des pays comme les États-Unis. Nous ne sommes pas du tout une nation en retard pour les nouvelles technologies. Sûrement pas pour l'Internet. Il faut noter aussi que très souvent, ces internautes sont en fait des mobinautes, c'est-à-dire qu'ils consultent les annonces immobilières sur leur smartphone, leur tablette. Et ça, c'est une tendance mondiale. On voit ça dans tous les pays. C'est des taux d'augmentation de l'ordre de 30% par an, le nombre de mobinautes immobiliers. Alors, quand on recherche une maison ou un appartement, on sait que l'image, tout d'abord, elle est primordiale. Quelles sont les grandes tendances dans le domaine ? Oui, l'image est primordiale. Pourquoi ? Parce que l'image déclenche l'émotion déclenche l'achat. 3 grandes tendances. Première tendance, les photos. Sur les annonces immobilières, on voit d'abord des photos. Aujourd'hui, les professionnels ont pris conscience de l'importance d'avoir plusieurs photos, des photos de haute qualité, et ils font les efforts soit pour s'équiper, soit pour apprendre, soit pour faire appel à des professionnels de la photographie. Ça se voit beaucoup sur les portails d'annonces. Deuxième grande tendance, plutôt pour demain, la vidéo. Et quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, on a affaire à des véritables clips publicitaires pour vendre des maisons. Certes, ce sont souvent des maisons haut de gamme et belles, donc faciles à filmer, mais on voit bien où on va demain pour vendre une maison, et c'est souvent 400 000, 600 000 euros. On investit des milliers d'euros pour réaliser une belle vidéo, parfois avec des drones, ce qui donne des images spectaculaires. Et puis la 3e tendance, ce sont les visites dites virtuelles, c'est-à-dire qu'on peut visiter un bien ancien ou neuf qui n'existe pas, à distance, comme si on y était, avec notamment les fameuses technologies dites immersives, avec des casques sur la tête ou des pièces spéciales. Alors, casque immersif, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, les casques immersifs, c'est ceux qu'on utilise pour les jeux vidéo. Tout le monde a vu ça chez les ados, etc. On a ça sur la tête, et une fois qu'on a ça sur la tête, on se promène dans l'appartement, on pousse les portes, on visite les placards, on va sur la terrasse, on fait le tour de la terrasse, on voit ce qui se passe. Tout ça chez soi ou dans l'agence immobilière. Aujourd'hui, ce sont des technologies naissantes, mais je dois dire que, alors qu'il y a 1 an ou 2, ce n'était pas très convaincant, maintenant la fluidité, la qualité de la visite, de l'image, fait que ce sont des vrais outils d'aide à la vente et qu'on peut avoir le coup de cœur avec le casque sur la tête. Alors, coup de cœur, ça c'est bien pour tout ce qui est maison ou appartement. Maintenant, tout autour, il y a un environnement. Quelles sont les principales nouveautés dans le domaine de la géolocalisation ? Alors la géolocalisation, c'était une pierre d'achoppement parce que effectivement sur Internet, on peut tout savoir sur le quartier, où se trouve la station de métro, où se trouve la gare, les commerces, les écoles, quel est le taux de réussite du lycée, où sont les parcs, voilà. Tout ça est important. On peut même visiter rue en regardant les maisons avec Street View. Or en France, pour des raisons culturelles, on ne donnait pas l'adresse. Alors que dans d'autres pays, en Amérique du Nord, aux États-Unis, mais aussi au Québec, qui est culturellement est proche de nous, on donne l'adresse. Ça, c'est la grande différence entre l'approche des Américains et l'approche peut-être européenne, notamment sur un bien, c'est ça, sur la... Exactement. C'est une des grandes différences, mais on est en train de basculer. Au Salon Rent, un grand réseau, mais aussi des portails, vont annoncer des premiers pas vers la géolocalisation. Sur la gestion locative, aujourd'hui, on donne l'adresse alors qu'on ne le faisait pas il y a 2 ou 3 ans. Donc, on voit qu'on avance. La profession avance, a compris l'importance d'Internet, a compris les valeurs ajoutées pour elle, et notamment de dire où se trouve le bien à vendre. Les bases de données, la data, c'est véritablement un enjeu majeur ? Alors, le big data, c'est l'enjeu majeur pour toute la société, et particulièrement pour l'immobilier. L'exemple le plus facile, certes est un peu grossier dans ce que je donne, un peu schématique, mais il fait bien comprendre.
On a des robots qui explorent ce que nous disons sur Facebook ou sur les autres réseaux sociaux. Et naturellement, le robot peut dire « Ah, tiens, j'ai repéré que telle femme bavarde avec ses amis parce qu'elle est enceinte. » Mais si elle est enceinte, elle va avoir besoin d'une pièce nouvelle. Et c'est donc le moment où l'agent immobilier peut lui dire « Si vous cherchez une maison plus grande, j'ai ce qu'il vous faut. » Quelles sont les grandes nouveautés avec les smartphones? Qu'est-ce que l'on peut voir ou piloter à distance? Alors avec les smartphones, on peut piloter à distance tout ce qui se passe dans sa maison. Alors c'est naturellement la sécurité, les consommations d'eau, le chauffage, la télé, les volets, etc. D'accord. Autre exemple emblématique sur cette révolution digitale, il y a aussi la dématérialisation. En fait, on va arrêter avec tout ce qui est contrat papier, on va s'orienter de plus en plus vers le numérique. Voilà, le fameux zéro papier dont on parle depuis plusieurs dizaines d'années, mais en fait il arrive aujourd'hui dans l'immobilier. C'est important parce que l'immobilier, la transaction immobilière, mais aussi la gestion locative, c'est des contrats, des baux, des contrats de transaction, des compromis, des certificats, des diagnostics, etc. Tout ça, c'est énormément de papier qui s'échange entre beaucoup d'acteurs, puisqu'on a le vendeur, l'acheteur, un ou plusieurs agents immobiliers, les diagnostiqueurs, le notaire, le banquier. Voilà. Et tous ces gens-là vont pouvoir échanger tous ces papiers aujourd'hui uniquement par Internet, en dématérialisant, et notamment avec la signature électronique. Et puis un point important, le décret est paru il y a quelques jours, qui permet dans la copropriété de convoquer les assemblées générales ou d'envoyer les PV d'assemblée générale par Internet. Et ça, c'est une vraie révolution, à la fois parce qu'on n'aura plus besoin de faire la queue à la poste pour aller chercher son PV d'assemblée générale, mais aussi parce que ça force tout le monde, à la fois les copropriétés et les syndics, à rentrer dans le monde dématérialisé de l'univers digital. Pour terminer, qui dit salon dit conférence. Quelles sont les principales conférences dans le domaine? C'est toujours difficile de choisir entre ses enfants. Une ou deux. On a 24 conférences. Il y aura une très belle conférence par Matthew Ferrara, qui est un Américain qu'on fait venir de Las Vegas, qui là-bas aux États-Unis est une star, qui intervient dans toutes les conventions, qui va nous dire l'importance de la digitalisation, l'importance de la vidéo. Celle-là, j'y tiens beaucoup. Et puis, une deuxième conférence également, alors c'est toujours une américaine, pardon, mais c'est la présidente du plus grand réseau d'agents immobiliers de luxe du monde, avec 500 agences, qui va nous montrer ce qui se fait de mieux en matière de publicité sur Internet pour le très haut de gamme, et c'est vraiment des très très belles images. Voilà, Hervé Parent, merci beaucoup. Donc rendez-vous pour ce salon Rent, Immobilier et Nouvelles Technologies, les 3 et 4 novembre à la Grande Halle de la Villette. Merci infiniment. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Immo, Explore Immo, Le Figaro.